Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Miraculous, porte-bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous, Miraculous. Est-ce que tout va bien, Nino? On est venu dès qu'on a eu ton message. Adrien me donnait mon premier cours de chamois. Pardon, je veux dire de chinois. L'heure est grave, mes amis. On va avoir besoin de ton aide, Adrien. Hein? D'accord, qu'est-ce que je peux faire? Je vais déjà vous expliquer ce qu'on fait ici. Comme vous le savez, la Seine est un fleuve. Son courant agit comme un tapis roulant, entraînant tout ce qui tombe dedans jusqu'à l'océan, y compris les déchets plastiques. C'est dingue qu'il y ait autant de plastique dans la Seine. Le plastique est vraiment partout, même dans les vêtements. Et qui s'occupe de régler le problème du plastique? Exactement. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre les choses en main. On a transformé la péniche en station d'épuration écologique. Et ça nous permet d'intercepter les nombreux objets en plastique qui tombent dans la Seine et qui la polluent. Le problème du plastique, c'est qu'il ne se décompose jamais. Tout le plastique qui a été fabriqué et utilisé finit sa vie dans la nature. Et il y reste sous une forme ou une autre. Mais c'est terrible! Ouais, et ce matin, la situation a encore empiré. Ma péniche va finir par couler si ça continue. Nous avons détecté une forte augmentation du nombre de déchets plastiques dans la Seine, tous issus du même objet. Le même objet? De quoi s'agit-il? La mairie de Paris a installé des distributeurs un peu partout pour vendre ces trucs. Il fait terriblement chaud aujourd'hui. Oh, regarde! Des éventails au look adorable! Et on peut en changer autant qu'on veut puisqu'ils ne sont pas chers du tout. Comme ça, chaque jour sera unique. L'éventail Morpho au design signé Gabriel est l'accessoire indispensable pour lutter contre la chaleur. Une création Bertrand Roy, disponible partout. Désolé, j'étais même pas au courant. On sait tous que c'est un avatar, pas vraiment toi. T'y es pour rien, Adrien. Le moteur ne tiendra pas, il y a trop de plastique à évacuer. On doit quitter le navire. Nous saillons. C'est pour ça qu'on a besoin de toi, mon pote. Ces éventails sont une catastrophe écologique. Faut que tu parles à ton paternel. Nino, tu connais mon père, il ne m'écoutera On pas. peut régler ça autrement, en attaquant le problème à la racine. 10 cartons de barquettes à macarons en plastique, 20 cartons de décoration pour gâteaux en plastique, 100 cartons d'étiquettes en plastique et enfin 10 000 sacs en plastique. Ok, papa, on s'en occupe. Ça ne vous dérange pas, vous êtes sûr? Bien sûr que non. Les enfants aident leurs parents, les amis aident leurs amis, donc les amis aident les amis qui aident les parents. Ah, les parents, je veux dire les amis. Et les 10 000 sacs en plastique pour la boulangerie du pain de Cheng. Tout y est. Merci, monsieur. Excusez-moi, mais est-ce qu'il serait possible de rencontrer votre patron? Monsieur Bertrand Roy, le roi du plastique? Non, il ne vient jamais ici. Les chefs, ils sont là-haut, au sommet de l'échelle sociale. Et où on peut le trouver, le sommet de l'échelle sociale? Le plastique, c'est fantastique! Pour résumer, pendant que l'équipe livraison distraira les vigiles, l'équipe nettoyage passera par l'entrée de service. On est démasqués! Impossible, grâce à nos déguisements, on passe totalement inaperçu. Moi? Vous, là! Non, c'est pas moi, vous devez faire erreur, monsieur. Vous êtes celui des éventails? Oui, c'est bien lui, Adrien Agreste en chair et en os. Incroyable, non? Et figurez-vous qu'on est tous là pour l'accompagner à son rendez-vous avec Monsieur Bertrand Roy. Oui, tout à fait. Je viens... Discuter de la prochaine campagne de pub pour les éventails Morpho. Oui, voilà. Nous, on est son équipe personnelle de livreurs et d'agents de nettoyage. Alors, puisque c'est comme ça... Je peux avoir un autographe? Je vous écoute.
Nous savons combien l'invention du plastique a été utile. Il est résistant mais aussi léger et il ne coûte pas cher à fabriquer. C'est pour ça que les entreprises comme la vôtre se sont mises à fabriquer des tas d'objets du quotidien en plastique. Il a permis de grandes avancées médicales. Il permet de conserver la fraîcheur des aliments et rend leur transport facile. Le vrai problème, c'est qu'on fabrique trop d'objets en plastique qui ne seront utilisés qu'une seule fois avant d'être jetés. Comme les sacs en plastique ou les emballages. Mais aussi vos éventails morpho. Ce qu'on est venu vous demander, c'est de nous aider à arrêter la pollution plastique. Vous pourriez fabriquer vos éventails à partir de matériaux qui se décomposent. Oui, pour qu'ils soient biodégradables. Le monde ne changera pas sans nous et vous, Monsieur Plastique. Bertrand, Roi, je veux dire Monsieur Roi du Plastique. On a fini. C'est sans doute l'exposé le plus clair qu'il m'ait été donné d'écouter. Et vous avez raison, évidemment. Les gens achètent des objets en plastique bon marché, les jettent et rachètent les mêmes toujours en plastique indéfiniment. Ouais, c'est exactement ça. Bravo. Mais c'est l'objectif. Vous voyez les enfants, c'est fait exprès. C'est le cycle merveilleux du gaspillage et de la consommation qui fait ma fortune. Si les gens ne jetaient pas et ne rachetaient pas sans cesse, moi, Bertrand Roy, je ne serais plus le roi du plastique. Alors, il est hors de question que cela change. Et regardez, en quoi sont vos stylos, à votre avis? Exact, en plastique. Et vos bagues connectées, se pourrait-il qu'elles soient elles aussi faites avec du... Plastique. Correct. Ouais, j'ai gagné, je suis trop fort. Mais qu'est-ce que je gagne? Du plastique. Oh. Et votre copain robot, en quoi est-il fait? Moi, monsieur, je sais. Je suis un être doué d'intelligence et de sensibilité. Et je suis en résine naturelle biodégradable, pas en plastique. Autant pour moi, personne n'est parfait. Contrairement à mon plastique, qui est parfait, il dure éternellement. Et plus le plastique envahit le monde jour après jour, plus moi, Bertrand Roy, roi du plastique, je deviens riche. Si je le pouvais, je serais moi-même en plastique. Le plastique, c'est fantastique! Le roi du plastique a fait chuter notre enthousiasme de 99,8%. C'est hors de question qu'on reste les bras croisés. Mais les Parisiens adorent les éventails morpho, ma jeune amie. Supprimez les distributeurs installés par la mairie dans toute la ville. Réduirait considérablement la pollution. Et cela nuirait grandement à mon image. Père, il y a du plastique dans vos vêtements, tout comme dans les éventails que vous avez conçus. Si vous nous aidiez à convaincre Bertrand Roy... Tu sais, Adrien, un grand créateur doit faire certains compromis et ces éventails ne sont qu'une mode, un moyen de faire vivre la marque Gabriel. Ils disparaîtront sitôt la canicule passée. Quoi? Mais les dégâts qu'ils causent à l'environnement ne disparaîtront pas avant des siècles. Je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi, Adrien. Maintenant, je te prie de m'excuser, mais j'ai du travail. Désolé, mon père n'a pas écouté ce que j'avais à lui dire. Attendez, on a peut-être encore une chance. Non, je ne peux pas dénoncer les pratiques de Bertrand Roy pendant mon journal. Ben, pourquoi pas? Parce que le roi du plastique est aussi le roi de notre chaîne de télé. C'est l'argent de ses publicités qui nous permet d'exister. Mais si vous n'en parlez pas, les gens ne sauront jamais que ce qu'il leur vend génère de la pollution. S'il vous plaît, faites-le pour Manon, pour le monde qu'on lui laissera. Si je fais ça, c'est dans un monde où sa maman n'a plus de travail qu'elle grandira. Je suis désolée, Marinette. Dis, Marinette, vous êtes fâchée, maman et toi? Non, Manon, pas du tout. Vous voulez de l'info? J'ai ce qu'il vous faut. L'éventail morpho au design signé Gabriel est l'accessoire indispensable pour lutter contre la chaleur. Ça va commencer. Plus que 12 secondes. Prête les filles? Vous voulez de l'info? J'ai ce qu'il vous faut. Et pour commencer, un reportage de Clara Contard sur la formidable chaleur qui s'est installée à Paris depuis une semaine et qui donne à ce mois de juin des Désolée d'interrompre votre journal. Je m'appelle Marinette et ces derniers jours, mes amis et moi avons essayé de sensibiliser à un grave problème des personnes qui ont le pouvoir d'agir. Mais aucune ne nous a pris au sérieux. Marinette! Pourtant, il y a un vrai problème qui touche l'ensemble de notre planète en ce moment. Il s'agit de la pollution par le plastique. Et si rien n'est fait, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans nos océans. Il est donc urgent de changer nos habitudes. Partout dans le monde, nous devons désormais agir de manière responsable, en choisissant mieux les objets que nous utilisons au quotidien. Ces éventails distribués dans toutes les villes du monde sont fabriqués en plastique bon marché qui n'est pas fait pour durer.
Au lieu d'être à usage unique, il pourrait être durable et biodégradable. Il pourrait être fait en bambou, comme celui-ci. Ils sont si beaux qu'on veut les garder pour toujours. Obligeons celles et ceux qui ont le pouvoir à mettre en place des solutions écologiques durables. Parce que le monde de demain, nous le construisons dès aujourd'hui, tous ensemble. Cette initiative de jeunes du monde entier que vous avez découverte en direct et en exclusivité dans notre journal d'hier a suscité de nombreuses réactions. Je n'étais bien sûr pas au courant de cela, mais dès que j'en ai été informé, j'ai fait retirer tous les distributeurs d'éventails de Paris. Ma ville est à la pointe de la lutte pour la pollution, je veux dire, contre la pollution. Je peux vous assurer que j'ignorais que mon talent serait détourné de la sorte par une société polluante. Dans les jours qui viennent, nous suivrons avec attention les progrès de cette révolution anti-plastique. Ton idée était brillante, Marinette, comme toujours. Voyons, Gabriel, pourquoi mentir ainsi à la télévision? Vous avez conscience que je vais être ruiné? N'exagérons rien, vous serez juste moins riche. Vous vous y habituerez. Je vais raconter partout que vous saviez que ces éventails polluaient. Faites donc, personne ne vous croira. Oh! Comment passer à côté d'une telle opportunité? Ces sentiments de trahison sont une si puissante inspiration pour mon Megakuma. Nous, transforme-moi. Kalki, ton pouvoir est à moi. Voyage, mon Megakuma. Roi du plastique, je suis monarque. Que dirais-tu d'avoir le pouvoir de te venger de ceux qui t'ont lâchement tourné le dos? Et de prouver au monde que le plastique, c'est fantastique? Absolument. Pollen, ton pouvoir est à moi. Transfert. Pour t'aider dans ton combat, je te confie également le pouvoir d'action. Tu pourras paralyser ceux qui chercheront à t'échapper. Alors, comme ça, mon cher André, tu ne crois plus aux vertus du plastique et de l'argent? Bertrand? À partir de maintenant, je suis le roi du plastique. Et laisse-moi te rappeler à quel point le plastique, c'est fantastique. Non! À l'aide! Sécurité! Pitié, je t'en supplie, si tu veux, je peux remettre tous tes distributeurs à leur place. Ce n'est pas la peine. La ville n'a pas besoin d'un maire de pacotille. Ce qu'il lui faut, c'est un roi du plastique. Le plastique, c'est fantastique. Au nom de la loi, arrêtez-vous! Ne bougez! Bouge plus toi-même. Vous voilà devenus les joujoux du maire, des jouets ultra réalistes. Tout ça grâce au plastique, bien entendu. Le plastique, c'est vraiment fantastique. Maintenant, c'est ton tour, Gabriel Agreste. J'ai bien peur que Gabriel Agreste ne soit pas disponible pour l'instant. Ni hao Nishi. Ni hao Nishi. Je me suis encore trompée, c'est ça? Non, c'était presque ça. Ton bonjour était parfait, mais souviens-toi, la dernière syllabe de madame prend un ton descendant. Nishi. Nushi. C'était tellement nul que la foudre est tombée. J'ai promis à mon père de rentrer à la moindre alerte. Ça ira pour toi? Oui, ne t'inquiète pas, je dois encore réviser mon chinois. D'accord, à tout à l'heure alors. Pas de temps à perdre. Plus vite Chat Noir sauvera Paris, plus vite Adrien retrouvera Marinette. Et plus vite je mangerai mon camembert. Place, transforme-moi!
pollue encore avec un de ces super vilains. Sticky, transforme-moi! Miaou, ma lady. Tu tombes à pic, chaton. Regarde, j'ai repéré le nouveau super vilain. Et il se dirige vers la maison du célèbre styliste Gabriel Agreste. Et de son fils Adrien. Oh, tu disais, ma lady. Qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Rien n'arrêtera le règne du plastique. Non. Vous n'avez pas vu les infos, le plastique c'est plus trop à la mode. Tout est la faute de Gabriel Agreste. Et il va me le payer très cher. Ladybug, ça va, rien de cassé. Une fois Ladybug et Chat Noir transformés en statues de plastique, leurs Miraculous seront enfin à moi, livrés à domicile. Hé, il a plastifié mon bâton. Vous êtes celui qui fabrique ces éventails polluants. Le roi du plastique, n'est-ce pas? Le roi de la pollution, plutôt. Désinformation. Le plastique, c'est fantastique. Ce qui serait fantastique, ce serait de mettre fin à votre règne et à la pollution que vous causez. Mais renoncer à mon trône, jamais. Mais il voulait pas se venger de Gabriel Agreste? Ça ne doit pas être son seul ennemi. Nous avons un accord, tu te rappelles? Oui, oui, même s'ils ne sont pas en plastique, je m'occuperai de leurs bijoux magiques. Mais je dois aussi prendre ma revanche. On n'humilie pas le roi du plastique sans en payer les conséquences. Une fête sans gobelet en plastique, sans ballon en plastique et sans le roi du plastique, ce n'est pas ce que j'appelle une fête. Ne partez pas! Grâce à moi, vous deviendrez éternel et impérissable. Vous allez voir, le plastique, c'est fantastique! Allez, vite vous cacher! Lucky Charm! Un sac en plastique? Ton super pouvoir ne manque pas d'humour. C'est surtout la preuve que le plastique est tout puissant! Au moins, il se change pas en plastique. Parce que il est déjà en plastique. Ça, c'est bien vu, Chat Noir. À ton service, ma lady. On a besoin de plastique. Des tonnes et des tonnes de plastique. Enfin des paroles sensées! Tu n'es pas sérieuse, ma lady. J'ai jamais été aussi sérieuse, mon chaton. J'ai besoin de tout le plastique qui se trouve dans la Seine. On doit remettre en route le système d'épuration de la péniche. On va avoir le même problème que la dernière fois. Le moteur ne tiendra pas, Alia. Mais cette fois, Ladybug pourra tout réparer. Chat Noir, descends dans la cale. Mettez-vous à l'abri. Cataclysme. Tu as assez fait de mal comme ça, Megakuma. Je te libère du mal.
Bye bye, petit papillon. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Oh, c'est vraiment dégoûtant. Est-ce que vous pourriez m'aider? Eh bien d'abord, imaginez que c'est ce que vivent des millions d'animaux marins dans le monde. Et malheureusement, ces animaux n'ont pas de super-héros pour leur prêter main forte. C'est vrai. Peut-être que le plastique n'est pas toujours si fantastique. À l'avenir, faites en sorte que ce que vous fabriquez soit réutilisable ou recyclable et à partir de matériaux biodégradables. Vous avez raison. Je crois que je ne m'étais pas bien rendu compte de ce que représentait la pollution plastique. Monsieur Bertrand Roy, voici un Magical Charm pour vous rappeler vos bonnes résolutions. Miraculous Ladybug! L'industriel à succès Bertrand Roy, connu comme le roi du plastique, a financé la réparation d'une péniche qui a servi à nettoyer la Seine de tous les déchets plastiques qui la polluaient. J'en ai terminé avec tout ce plastique à usage unique. Je ne veux plus être responsable de ce problème. Je veux faire partie de la solution. Depuis que notre fille nous a sensibilisés au problème, nos gobelets sont recyclables, nos touillettes sont en bois et nos sacs en tissu. À la boutique, tout est éco-responsable, réutilisable et recyclable. Les collégiens à l'origine de cette prise de conscience spectaculaire ont réussi à créer un véritable mouvement planétaire. Et ça, c'est absolument miraculeux.